KTM Rally Adventure en Sardaigne. Alors j'avoue que je sais pas trop par où commencer. Si je devais commencer par le début, ce serait sûrement l'achat de ma KTM l'an dernier. Et là, je me dis que je suis arrivé dans un autre monde. Un monde où les motos sont tout le temps par terre. Alors vous allez me dire, oui, avec ce genre de moto, on prend des chemins un poil compliqués. C'est vrai, hein. Mais en même temps, quand on regarde certains pilotes, on se dit que c'est juste super facile. Y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Après, ma technique c'était plutôt le poser de moto. Vous voyez, c'est un peu différent des autres qui laissent leur moto au milieu de la route par exemple. En même temps, avec les journées qu'on passait, même les passages les plus simples avaient raison de n'importe quel pilote. Chaque midi, on avait le droit à un repas du pays avec en bonus un aperçu du folklore local. A ce propos d'ailleurs, j'aimerais remercier KTM, car en plus du rallye qui était juste grandiose, on a eu le droit à la présentation de la 790 Adventure. Au départ dans une salle de conférence, mais après au bord de la plage par Chris Birch. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le pilote d'essai de la gamme KTM Adventure. Et en plus de nous faire la présentation, il nous a donné un petit cours sur le positionnement à moto. Et en aparté, c'est vraiment un mec génial. J'ai malheureusement pas de vidéo sur le sujet, mais il a aidé pas mal de pilotes, que ce soit à réparer leurs roues crevées sur le bord de la piste, ou alors à faire passer les motos des débutants qui n'arrivaient pas sur les passages compliqués. Il venait manger avec nous le midi comme n'importe quel pilote pour parler comme si on se connaissait. On a d'ailleurs fini en boîte avec lui. Non, c'était vraiment un mec génial. À côté de ça, KTM a réussi à rassembler 32 nationalités avec ses 150 pilotes inscrits. En plus, faut compter la quinzaine de guides, les photographes, les journalistes, les organisateurs, tout ce beau monde était à chaque fois en moto. En gros, on avait un guide pour entre 8 et 15 pilotes. Ça dépendait des niveaux, du niveau de difficulté du parcours. Personnellement, j'étais en niveau intermédiaire. Il y avait aussi les faciles, ce qu'on appelait les off-road pro, et 2 groupes pour la route. D'ailleurs, sur la route, il y avait une des organisatrices qui était en 790 Duke. Pour toute la partie off-road, c'était entre des 690, 990, 1190 et les nouvelles 10 et 1290, que de la gamme Adventure bien évidemment. Notre groupe avait un guide plutôt sympa qui envoyait du pâté, et tous les membres avaient un niveau plutôt bon, ce qui fait qu'en général on finissait par rattraper les groupes de devant et il n'y avait pas vraiment besoin d'attendre ceux du fond. Donc c'était vraiment cool. Si je devais me souvenir d'une chose dans ce rallye, et bien en fait ce serait 2 choses. L'entraide des pilotes qui viennent des 4 coins du monde. En gros, on s'aide à passer, à se relever, on a vraiment l'impression d'être des potes sans vraiment se connaître. Par contre, les seuls moments où on est en queue de peloton et qu'on se met par terre, faut savoir remonter une moto de 230 kg tout seul. Je vous garantis que c'est lourd quand vous avez déjà passé 2 heures à encaisser les bosses et les cailloux. Mais ça s'apprend. Après, il suffisait d'attendre quelques minutes et il y a un autre groupe qui arrivait pour nous donner un coup de main, on n'était jamais seul très longtemps. Et le second point, je l'ai justement dit dans la première phrase, c'est qu'il y avait des pilotes qui venaient des 4 coins du monde. On pouvait parler des différences entre les pays, des coutumes, les plus, les moins, mais en général, il y avait une chose qu'on avait en commun. Peu importe le pays, mais je vais pas vous faire un dessin, vous savez très bien de quoi je parle. Malheureusement, j'avais pas assez de batterie pour tout filmer sur ce rallye, ce qui fait qu'il me manque les 2 passages que j'aurais préféré vous montrer. Le premier, c'était sur les points de vue vraiment somptueux du dernier jour du rallye. Imaginez si je vous dis que tout ce que je vous montre dans la vidéo, c'est vraiment pas à la hauteur de ce qu'on a vu le dernier jour. Et le deuxième, c'est sur une partie technique qu'on a aussi fait le dernier jour. C'était juste avant le passage du guet justement, que je peux vous montrer, mais que j'ai filmé avec mon téléphone portable, puisque justement j'avais plus de batterie dans la caméra. Et maintenant que j'y pense, il y a bien un 3e passage que j'aurais voulu vous montrer, c'est la fois où j'ai essayé de dépasser un peu trop mes capacités. La fois où je suis rentré dans le guide, parce que je le collais un peu de trop près, ça voilà, je l'ai bien en vidéo, mais il y a celle où j'ai essayé de le rattraper, et bah j'ai juste fait une sortie de piste dans les broussailles, avec les 4 fers en l'air, les 2 roues en l'air, voilà c'était génial, mais plus de peur que de mal.
J'ai juste eu une petite poignée de frein cassée et ça ne l'empêche pas de fonctionner. Bon, en faisant le montage de cette vidéo, j'ai déjà réussi à revivre une bonne partie de ce rallye. Et j'ai qu'une seule question en tête, c'est où va se passer le prochain, car c'est sûr et certain, je ferai partie de l'aventure.